À ceux qui disent que diviser le tawhid en trois catégories, qui veut dire tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, est une innovation bid'a inventée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Sachez qu'une personne qui dit ça est soit ignorante, il faut qu'elle apprenne sa religion, soit ce sont des innovateurs qui cherchent à troubler les croyants dans leur tawhid. Ils ne veulent pas accepter ou les noms et les attributs d'Allah, ou bien ils refusent de reconnaître sa seigneurie. C'est pour ça que l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a fait cette risala, cette lettre Kashf al-Shubuhat, et il répond. Il dit car il y a des gens qui disent Allah est unique, mais qui renient ses noms et ses attributs. Et il y en a d'autres qui reconnaissent qu'Allah a créé les cieux et la terre comme temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh présents reconnaissaient que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais quand tu leur dis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils refusent. Qui veut dire ils refusent d'adorer Allah seul. Ils refusent le tawhid al-uluhiyya. Mais ils disent Allah il a créé les cieux et la terre. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Il a dit que c'était des kuffars, des mushrikines. Et il les a combattus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ce refus de ces catégories de tawhid sert justement à tromper les gens et à semer le doute dans leurs croyances. C'est pour ça ils refusent. Alors que quand tu expliques le tawhid avec les trois catégories, c'est clair. Et le découpage du tawhid en trois catégories n'est pas une bid'a, une innovation comme ils le disent. La bid'a, c'est dans les adorations. Ça, c'est les savants qui ont l'habitude de faire ces divisions, ces catégories pour faciliter, simplifier la compréhension. Comme dans les piliers de la prière, on dit c'est une bid'a de couper la prière en piliers en obligation. Non, c'est pour que les gens comprennent que la prière se divise. Pareil dans d'autres règles. Et ces trois catégories de tawhid, il a été reconnu par les savants bien avant Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et les savants l'ont appelé Dalil al-Istiqra. L'observation systématique du Coran et de la Sunna nous montre clairement que le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois catégories. Et comme l'a dit Cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah dans son livre Adwa al-Bayan, il a dit le dalil de l'istiqra nous montre que le noble Coran nous montre que dans le Coran, le tawhid d'Allah se divise en trois catégories. Et on le retrouve dans le premier verset de Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on retrouve les trois catégories de tawhid, tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma'i wa sifat. Ainsi, ces trois catégories ne sont pas une innovation, mais un moyen clair de comprendre le tawhid tel que le Coran et la Sunna nous l'enseignent.